from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Ooh. Oh yeah. You've got times and seasons in your hands. You called for light out of darkness. You don't need a man to be the God you are, but you have chosen to call me your own. Oh, you are from beginning to the end. There's no place for argument. Oh, you're God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by
yourself in the Holy Ghost. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. This presence is here. Alors, nous allons évoquer le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire Hosanna ce soir. Nous voulons te louer, t'adorer, te glorifier. Parce que sans toi, éternel des armées, nous ne pourrons rien faire. Merveilleux Père, nous voulons, Seigneur, te dire Hosanna. Nous voulons élever ton nom, nous voulons t'adorer, nous voulons te défier pour tout ce que tu es. Papa, nous sommes là ce soir pour étudier ta parole. Est-ce que nous pourrons le comprendre? Est-ce que nous pourrons l'interpréter? Sans toi, non. Éternel des armées, mais nous savons que Seigneur, si ton esprit est là, si ton esprit nous guide, si ton esprit nous l'interprète, nous pourrons mieux comprendre. C'est pourquoi, Éternel des armées, nous t'invitons ce soir à prendre contrôle. Viens, serre notre Seigneur, ouais, et explique-nous les choses. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous notre entendement, afin que nous puissions comprendre. Papa, merci parce que Seigneur, tu es bon. Gloire et honneur à toi parce que tu es bon. Merci pour tout ce que tu fais. Ce soir, la séance est totalement entre cette main. Prends contrôle, dirige-nous. Papa, que notre volonté s'efface et que toi seul tu prennes contrôle. Sois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous rendons gloire à Dieu ce soir. Ok, manque d'interprète. Nous rendons gloire à Dieu ce soir pour ce multiple fait dans notre vie. Nous sommes là ce soir pour continuer notre réflexion sur le pardon. Nous avons
les préoccupations. La fois passée, je pense que le grand frère a encore émis quelques observations que j'avais promis de continuer aujourd'hui avec. Donc, s'il peut nous rappeler un peu ces préoccupations, ceci va nous aider à continuer. Alors, Oui, alléluia. amen. Bon, la dernière fois, j'ai eu d'abord à remercier le pasteur pour son éclairage concernant la réaction qui pouvait suivre une gifle administrée à une autorité publique. Principalement le cas du président français. Mais en même temps, j'ai fait observer que j'ai voulu émettre l'observation que nous, en tant que chrétiens, nous sommes préoccupés par qui demande pardon. Est-ce la victime ou bien c'est l'auteur de la gifle, par exemple? Et c'est là où je crois que nous avons buté, nous avons pensé revenir aujourd'hui là-dessus. Et le frère Sénat a voulu nous donner son point de vue à propos pour continuer le débat. Bon, Okay. En clair, bon, il ne s'agit pas d'obtenir la réaction qui devait suivre cette chiffre, mais de considérer entre les deux, entre la victime et l'auteur, enfin, entre la victime et l'auteur de la gifle, qui demande pardon à qui, si les deux sont des chrétiens. Okay. Ou alors, et même pour que j'aille jusqu'au bout de mon débat, bon, en matière de ce cas, par exemple, il y a l'intervention de la sécurité, il y a l'arrestation de l'auteur, il y a un problème de jugement. Bon, est-ce que tout ça, ça attend l'auteur, enfin, la victime de réagir ou bien enfin, de prononcer son pardon? Est-ce qu'on doit attendre qu'on effectue les recherches? Pendant ce temps, le gars est en tôle, en prison, ou bien en garde à vue, pendant combien de jours, pendant combien de semaines, pendant combien de mois, avant qu'on ait recours à la grâce. Et pour qu'il y ait grâce, il faut qu'il y ait demande de grâce. Et si l'auteur ne veut pas demander de grâce, qu'est-ce qui va suivre? Donc, est-ce que là, le problème de demander pardon ou bien de pardonner, est-ce qu'il n'est vraiment pas en jeu? Voilà, dans tous les détails, mes observations sur la demande de pardon et l'accord du pardon. Merci. Merci. Et il y avait dans le second, j'avais prévu parler de cet aspect de la chose, cet aspect, pas spécifiquement le fait de gifler ou bien, mais demander pardon ou accorder le pardon. Donc, j'avais prévu dans mon truc là le dire avant la question. Donc, je vais profiter de l'occasion pour parler de ça, pour voir si ça répond aux interrogations ou d'autres vont apporter aussi leur pierre à la construction pour que nous puissions nous comprendre tous. OK. S'agissant de pardonner, nous parlons aux chrétiens. D'abord, nous devons nous mettre, c'est-à-dire en tête que nous sommes des chrétiens et nous parlons aux chrétiens. Et premièrement,
la première des choses, c'est que il y a deux parties qui sont en jeu, l'offenseur et l'offensé. Quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit l'offense, il y a toujours quelqu'un qui se sent offensé et accuse l'autre offenseur. Des fois, les deux s'accusent mutuellement. C'est toi qui m'as offensé, c'est toi qui m'as offensé. Il y a ça aussi qui peut arriver. Mais toujours, il y a un offenseur et il y a un offensé. Donc, comme je l'avais dit avant, pour ces cas, pour pardonner, nous devons nous placer dans les deux cas et parler comme c'est un seul cas qui existe. Si nous sommes dans ce cas, ce que nous devons faire, et si nous sommes dans ce cas, ce que nous devons faire. Donc, nous allons parler de l'offenseur premièrement. Quand tu es chrétien, tu n'es pas vacciné contre l'offense. Tu peux offenser quelqu'un. Peut-être sciemment ou inconsciemment, tu offenses quelqu'un. Peut-être un mot que tu places quelque part va offenser quelqu'un. Peut-être le fait simple de rire, ça offense quelqu'un. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut mettre le pied sur quelqu'un qui l'a blessé et nous sommes l'offenseur. Dans ce cas, un chrétien offenseur doit forcément demander pardon si tu es chrétien. Tu dois exprimer ton regret de ce qui est arrivé et demander à l'offensé de te pardonner. C'est ça. Pour que l'offensé te pardonne. Quand je suis offenseur, je suis chrétien, je suis sonné à demander pardon, à présenter mes excuses. J'ai mal fait, j'ai mal agi. Excuse-moi, pardonne-moi, accorde-moi ton pardon. S'il y a supplié, le chrétien doit supplier. La Bible le dit. Si ça dépend que de nous, soyez en paix avec tout le monde. Si quelqu'un dit que tu l'as offensé, ça veut dire que ça veut dire que vous n'êtes plus en paix en ce moment. Et si ça dépend de toi, il faut demander pardon pour que la paix puisse arriver. Ça, c'est obligatoire pour un chrétien qui offense quelqu'un. Nous devons demander pardon. Parce que quand tu es peut-être blessé par une tige et la tige est dans la plaie, quels qu'en soient les remèdes appliqués, si on n'enlève pas la tige, la plaie là a des difficultés à se cicatriser. La plaie là, quand même c'est cicatrisé, un jour ça va faire du mal. Alors que la plaie, normalement, quand ça se cicatrise, on ne sent plus la douleur. C'est ça le pardon. Quand le pardonner veut dire que la plaie, ça s'est cicatrisé. Tu peux voir les cicatrices de la plaie, mais tu ne peux plus, ça ne fait plus mal. Ça, c'est pardonner. Ça veut dire que on peut ne pas oublier ce que l'autre a fait, mais on l'a pardonné. Ça arrive. Dieu lui dit que quand il pardonne, il oublie. Mais nous, les hommes, nous pouvons avoir souvenir de ça, mais ça ne fait plus mal. Ça, c'est ce que... Mais il faut savoir que la plaie, la tige qui se trouve dans la plaie, toi qui es chrétien, qui as mis cette tige là-dedans, il faut enlever ça. Il faut demander pardon. Il faut toujours savoir s'excuser. Des fois, nous sommes poussés par l'orgueil, nous sommes poussés par d'autres, je ne sais quel qualificatif je vais utiliser, et on refuse de demander pardon. Au lieu de demander pardon, on veut, surtout quand nous sommes en position de supériorité, on veut ordonner, on veut gronder la personne que nous avons offensée à pardonner. Oh, c'est toujours toi, tu gardes trop le problème. Il faut laisser ça, non? Ce n'est pas ça, demander pardon. Il faut reconnaître que tu as mal fait et il faut demander pardon. Ça, c'est pour la première partie, selon moi,
quand je suis offenseur en tant que chrétien, je dois demander pardon. Mais la question maintenant, c'est l'offensé. Est-ce que l'offensé est obligé de garder le problème, de ne pas accorder le pardon si l'offenseur n'a pas demandé pardon? Là, je vais parler maintenant comme offensé, celui qui on a offensé, dans les deux cas. Maintenant, l'offensé a le devoir aussi de pardonner sans même qu'on lui demande pardon. Si on demande pardon, c'est bien, c'est l'idéal. Mais il arrive où on ne demande pas pardon. Mais comme je l'avais dit par avant, quand tu ne pardonnes pas, c'est toi-même qui es en prison, c'est toi-même qui es derrière, c'est toi-même qui es dans le passé et toi-même tu souffres. Donc, il faut arriver à pardonner parce que tu ne peux pas contrôler l'autre, tu peux te contrôler. C'est ça le jeu. Donc, c'est difficile, je le reconnais, comme c'est difficile de demander pardon, c'est plus difficile de pardonner sans qu'on ne te demande pardon. Quelqu'un qui t'a embêté, quelqu'un qui t'a offensé, vraiment offensé, et tu sais qu'il a fait ça, et tu es peiné, tu as la douleur, et la personne, lui, s'en fiche, et c'est à toi maintenant de le pardonner. Ce n'est pas petite affaire, mais la Bible nous recommande de pardonner sans que l'autre ne nous demande pardon. Donc, nous devons savoir là où nous sommes et agir. Maintenant, sans qu'on ne te demande pardon, comment pardonner? Comme c'est difficile, comment pardonner? C'est l'aspect où... C'est comme quelqu'un... OK. C'est l'aspect où je vais un peu m'attarder sur l'aspect-là, comment pardonner. D'abord, il faut décider. Il faut décider de ne plus souffrir. Parce que quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui souffres. Quand tu vois la personne, tu es gêné. Ça dit que nous tous, nous avons eu des problèmes avec quelqu'un auparavant, que nous n'avons pas pardonné sur le champ. C'est difficile. Tu es gêné. Donc, c'est toi-même qui es dans cette prison-là, à vie. Et ton cœur n'est pas libre. Tu n'es pas à l'aise. Tu as gardé quelqu'un, la personne, toute une personne dans ton cœur, ou plusieurs personnes dans ton cœur. Tu ne seras pas libre. Donc, c'est toi qui vas décider de ne pas souffrir, de cesser de souffrir, décider de ne plus souffrir. Ça, c'est la décision qui va te libérer. Si tu ne décides pas de ne plus souffrir, tu ne reconnais pas que c'est toi qui souffres, quand on va tout dire, tu vas dire, il ne m'a pas demandé pardon, donc je ne vais pas pardonner. Mais je pense qu'il est de notre devoir, comme chrétien, de pardonner, de décider de ne plus souffrir. Ce n'est pas la simple décision de décider de ne plus souffrir te libère de la douleur. La deuxième étape, c'est de reconnaître aussi que la faute existe. Le temps peut passer, mais il faut reconnaître que tu as souffert, que tu souffres à cause de ce qui t'a fait, de ce qui t'a, la souffrance, la rancœur, la haine, tout ce qui est dans ton cœur là. Il faut reconnaître cela, que la faute existe. Et quand la faute existe, il faut des remèdes pour enlever cette chose-là. Donc, quand tu reconnais ça, tu permets d'abord, il n'y a pas de pardon si la faute n'est pas punissable. On ne demande pas pardon si la faute n'est pas punissable. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance. La vengeance, ça veut dire que tu veux punir la personne qui t'a fait du mal. Donc, si la faute n'est pas punissable, il n'y a pas besoin de demander pardon. Il n'y a pas besoin de pardonner. Donc, la faute est punissable. Donc, on doit reconnaître que la faute qu'il a fait, ce qui m'a fait souffrir. J'ai souffert à cause de ce qu'il m'a fait. Il faut reconnaître ça.
ça dit qu'il faut admettre ça et décider de ne plus continuer par souffrir. Ça libère beaucoup. 3, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut exprimer sa colère. Ça libère aussi. Parce que des fois, on veut étouffer la colère à la personne. Et les personnes qui n'expriment pas souvent leur colère ont du mal à pardonner. Ils gardent beaucoup, c'est mes observations, hein. Et j'ai lu beaucoup de choses là-dessus aussi, psychologiquement parlant. Les personnes qui n'expriment pas leur douleur et qui se taisent là-dessus. Tu l'as fait, il n'a rien dit. Il est là. Il est plus dangereux que celui qui parle, que celui qui exprime sa colère. Et c'est ça. Je me rappelle dans ma famille, les sketchs ivoiriens, que une femme delta a surpris son mari en train de coucher avec sa meilleure amie et elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle faisait comme si rien n'était. Le mari était gêné. Le mari ne veut plus dormir dedans, dans la salle, qu'il y a la sorcière dedans. Elle n'a rien dit, qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse. C'est comme ça. C'est vrai que la personne qui ne dit rien, tu sais qu'elle est blessée. Elle ne parle pas. Elle a du mal à pardonner. Elle a du mal à oublier cela. Mais si la personne exprime sa colère, elle se vide de tout. Elle n'a plus... ça dit qu'elle a exprimé. Tu lui as donné le temps de dire ce qu'elle veut dire. Elle a dit ça. Maintenant, c'est fini. Et quand tu commences par parler maintenant, tu commences par raisonner de pardonner, elle va t'écouter. Plus que quand la personne veut parler, tu dis non, tais-toi. Oh non, non, tais-toi. Quand la personne te tait, tu dis tout, la douleur la reste en la personne. Donc, nous-mêmes, si nous voulons pardonner, quand bien la personne ne nous a pas pardonné, nous devons chercher à nous vider, à parler, même seul, parler, même si tu ne trouves pas quelqu'un pour te confier, parle seul. Et quand tu parles, tu trouves que, oh, j'ai tant parlé de ceci, donc tu laisses tomber, et ça, là, le pardon peut venir plus facilement. Donc, c'est des situations qui ne sont pas aussi simples, aussi, c'est facile de le dire, mais pour l'appliquer, ce n'est pas aussi simple. Et ne pas mentir, c'est-à-dire comprendre essayer de comprendre, autre étape, c'est essayer de te mettre à la place de celui qui t'a blessé et de comprendre. Tu sais, des fois, c'est difficile à faire, mais tu te mets à la place de l'autre. Que moi aussi, il m'est arrivé de faire ceci à celui-ci. Est-ce qu'il m'a pardonné? Oui. Donc, cela va t'aider à comprendre un peu. Même quand bien même c'est difficile, tu vas comprendre un peu et ça va te libérer, ça va te donner quelques chemins pour, tu vas mettre un peu de l'eau dans ton vin et pour que la douleur puisse diminuer. Et petit à petit, tu peux pardonner. Sur le champ, quand c'est arrivé, on ne peut pas, ça dit que tu m'as fait quelque chose en même temps et on dit de pardonner en même temps, c'est un peu difficile. Mais le temps aussi joue son rôle. Des fois, il faut prendre le temps, réfléchir sur les choses, que ça soit dissipé, que ça s'envole et ça aide. Mais la meilleure manière, la plus facile, c'est que l'offenseur présente ses excuses. Ça, c'est plus facile. Mais quand il ne nous présente pas, c'est nous-mêmes qui décidons maintenant de nous libérer et de pardonner. Sinon, si tu dis que l'autre ne m'a pas demandé pardon et ça, je ne veux pas pardonner, c'est à cause de ça, mais peut-être il ne souffre plus de ça. Il a oublié. Chez nous, on dit souvent siamais. Siamais, on a celui qui m'a blessé, lui, il oublie. Mais celui qui porte la blessure se rappelle
de la blessure parce que c'est lui qui porte la blessure. Donc, si toi qui portes la blessure, tu ne veux pas te libérer, pensant que, attendant l'autre qui t'a blessé de venir, et quand lui oublie, c'est fini. Toi, c'est toi qui continue pas à souffrir. Donc, il faut tout faire pour oublier, pour pardonner. Prends du temps et revenir quand tu te fâches. La Bible dit de ne pas, que la colère, c'est-à-dire que le soleil ne couche pas sur sa colère. Ça veut dire que tu dois c'est-à-dire rapidement abandonner cette colère-là et revenir en toi-même, être acteur, c'est-à-dire abandonner ton rancœur et dire que moi-même, je suis coupable, moi-même, je peux le faire, je suis comme lui. Ça veut dire que tu t'identifies à la personne, ça va t'aider à arriver à pardonner. Parce que sans ces exercices, sans cette considération, c'est difficile pour le faire. Et aussi, il faut comprendre que les gens nous sommes différents les uns des autres. Il y a quelqu'un, tu peux le blesser tout à l'heure, il réagit, il oublie. Mais il y a l'autre, il réagit, il n'oublie pas. Il y a l'autre qui ne réagit pas, mais il garde des années. Il prend ses distances. Il prend ses distances. Donc, il y a tout ça là. Il faut prendre en considération ces choses-là quand tu es en face de quelqu'un que tu veux aider, qui peut pardonner les gens. Parce que souvent, c'est comme on pousse les personnes seulement. Non, il faut oublier ça. Non, il faut aider la personne ou travailler avec la personne petit à petit pour que cette personne-là, selon ce qu'il est, selon sa disponibilité à pardonner. Donc, nous ne sommes pas les mêmes. Il y a quelque chose que tu vas faire à l'autre qui n'est pas blessé, mais tu le fais à l'autre, il est blessé. Ça, il faut reconnaître et il faut être prompt à demander pardon et prompt à pardonner. Prompt à demander pardon si nous sommes fautifs et prompt à pardonner si nous sommes blessés. Donc, c'est en quelque sorte le résumé de ce que je veux dire concernant la question du grand frère, disant que si même on ne te demande pas pardon, ce n'est pas facile, mais il faut pardonner pour ta santé spirituelle, pour ton suivi, ta santé spirituelle. Il faut tout faire pour pardonner. Merci à d'autres pour compléter ou pour d'autres questions pour qu'on puisse élaborer là-dessus. C'est mon point de vue et c'est ce que j'avais prévu dire avant la question. Donc, je m'arrête là-bas pour être dans le domaine de définition de la question. Donc, quelqu'un a quelque chose à ajouter avant que je me donne la parole au pasteur et au grand frère. Si vous avez quelque chose à ajouter, c'est bon, on peut prendre cela. S'il n'y a pas de volontaires, on aura des volontaires désignés. C'est des noms devant moi. Une seconde. Mm-hmm. Je souhaiterais que nous soyons beaucoup plus pratiques que théoriques. Parce que la théorie, tout le monde peut la faire. Oh, c'est facile de pardonner, c'est facile. Si vous avez des éléments précis, je crois que ça va beaucoup nous aider tous. Merci. OK, merci. D'autres vont apporter ces éléments. Je pense bien. Frère Dieudonné, vous avez la parole. La sœur Antoinette se prépare. C'est les noms qui sont devant moi que je lis pour la question. Donc, comme vous avez enseigné à la question du diacre, comme il dit, dans la pratique, et ce n'est pas la théorie, c'est vrai ce que le diacre a dit. Donc, je regarde dans ma tête pour avoir mes propres expériences, la pratique pour donner. Donc, ça va arriver. Donc, si la sœur Antoinette peut parler, donc je vais voir à la question du diacre, quelle pratique, expérience que je peux donner, qui peut quand même cadrer, parce que c'est vrai, sinon nous tous, nous connaissons, si je vais dire que nous tous, ceux qui sont en ligne, il y a plusieurs parmi nous, nous tous, nous savons qu'on doit pardonner. Mais si Dieu ne te fait pas grâce, quand ça arrive, ce n'est pas facile.
Oui, c'est ce que le diacre a dit. Si Dieu ne te fait pas grâce, c'est vrai. Tu vas dire que c'est ceci, mais nous devons le faire. Donc, dans la pratique, nous devons le faire. OK. Bon, je peux donner un exemple comme le diacre dit que dans la pratique. Je l'avais dit, et je ne sais pas si ça peut cadrer. Je sais pas. Quelqu'un explique? Bien, je continue seulement. OK. Bon, je l'avais une fois dit, bien à maintes reprises, que là où je travaillais, il y avait une sœur. Et là où nous travaillions ensemble, moi, on m'a amené dans un autre département. J'ai vu que bon, ça va un peu. Un jour, j'ai dit à la sœur que bon, de venir ici. Elle a Étienne. Bon. Et elle m'a dit, bon, frère Dieu donné, il faut m'aider à faire l'application. Je l'ai aidé à faire l'application, tout. Mais quand elle est arrivée sur notre floor, là où nous travaillons, le schedule, l'emploi du temps, ce qu'on me donne, c'est ce qu'elle a voulu prendre. Donc, c'est moi maintenant sa bête noire. Bon, et avant, donc, des fois, ça m'énervait. Je dis, pourquoi je vais faire ça là? Et puis, bon, elle est venue, donc, c'est moi maintenant. Mais bon, je suis obligé de laisser tomber, de pardonner et de faire avec. Pas plus qu'une semaine, elle est encore indisposée, elle était tombée malade. Je disais avec Dieu, je l'ai appelée. Et j'ai dit, bon, elle ne venait pas. J'ai dit, je vais aller la voir. Quand j'appelais, elle ne prenait pas. Parce qu'elle a habitué ce qu'elle faisait avant. Bon, j'ai insisté, j'ai appelé, elle a pris finalement. Elle me dit, oh, bon, j'étais malade. Je dis, oui, je savais, comme tu ne venais plus. Mais moi, je voudrais venir te voir. S'il y a une mesure, il y a quelque chose que je peux faire. Et elle me disait, par exemple, qu'elle n'avait plus d'heures, que comme elle est restée à la maison, on ne l'appelle plus. Et je la disais que je peux voir le manager, je peux l'aider et on va la donner. On peut enlever quelques heures de mes heures. Si je n'ai pas d'argent et d'autres, nous allons la donner quelques heures pour qu'on la paye. Donc, parce que pour moi, si j'étais quelqu'un, je ne vais plus. Je sais que ce qu'elle a fait, je n'étais pas du tout content avec elle. Mais dans ces cas, dans ces affaires, je ne vais plus me mettre la bouche. Mais si je le fais comme ça, je ne pense pas qu'elle va voir. Donc, je me suis dit, quand je l'appelle, elle va savoir qu'en réalité, celui-ci, quand même, il est un peu différent. Malgré tout ce qu'elle me faisait, tout ce qu'on se faisait. Donc, je sais que ce n'est pas... C'est facile de dire que j'ai pardonné, mais il faut vivre comme le diacre a dit, il faut vivre les faits. Et quand tu vis les faits, comme notre Seigneur Jésus-Christ, ça lui faisait mal, mais sur la croix, ça c'est dans la pratique, ça. Bien sûr que ça lui faisait mal, mais il regardait, il dit, Père, il faut les pardonner. Donc, que le Seigneur nous aide afin que nous puissions mettre les deux, la théorie et la pratique. Que nous puissions mettre les deux. Et je pense que c'est ça qui va faire la plus grande différence dans notre vie. Je vais m'arrêter pour le moment. Merci. 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 Sœur Antoinette. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est difficile de pardonner. Et c'est bon aussi de pardonner. Parce que sur le chemin par lequel nous sommes, et quel que soit tout ce que la personne te fait, on est cher. Ça fait mal. Pour avancer dans cette vie, et tu regardes le chemin que tu as pris depuis le temps où tu as
tu t'es donné à Jésus, et si tu retournes et regarder derrière, et le chemin sur lequel tu es, de tenir ou bien d'être fâché contre quelqu'un et de regarder derrière, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. C'est pour cela que par notre croyance ou bien par la foi ou la manière dont nous menons notre vie et être sincères avec Dieu, nous devons pardonner. Et c'est un chemin par laquelle partout, quelqu'un peut te faire quelque chose ou et toi-même, tu vois que ce que la personne là t'a fait, la personne ne reconnaît pas. Tu vas t'énerver, mais tu te fais mal toi-même. Si la personne ne reconnaît pas, c'est à toi de décider à demander Dieu, guéris la blessure qui me fait mal à la personne là, qui me fait mal pour que j'ai pris ma distance ou bien j'ai décidé de ne plus parler ou bien j'ai tenu la personne en offense. Que Dieu guéris-moi. Par la prière, Dieu guérit. Dans la prière, si tu demandes ça, Dieu guérit complètement le cœur et tu serais à l'aise. Et si tu vois la personne, tu lui salues. Ça, c'est mon point de vue, ça. Allô? Alléluia. Amen, ma soeur. Nous avons... Amen, on vous suit. Ok. Nous avons muté, nous. Oui, je parlais en muté. OK, merci à nos frères et sœurs pour vos interventions. Je puis compléter quelque chose rapidement. OK. Merci beaucoup, mon orateur. Et merci également à notre diacre pour la question, pour la pertinence de la question posée. Il faut avouer que tout est grâce. Tout est vraiment grâce. Et si nous allons adresser la question de façon pratique et pragmatique, c'est que nous allons prier tous les jours que Dieu fait pour qu'il nous donne la bénignité. C'est-à-dire l'aptitude à relativiser les choses, à ne pas prendre les choses au premier degré. Parce que Dieu a accordé la grâce à certains d'être plus bénins que d'autres. Par exemple, quand vous prenez les gens, quelqu'un comme moi, c'est plus facile pour moi de pardonner quelqu'un sans aucun effort. Parce qu'il y a le poids de l'oubli. Ce n'est en fait pas, je ne sais pas si c'est que je pardonne ou bien j'oublie, mais du moment où c'est passé, un peu de temps passe là, j'oublie même les faits. Donc, quand je te revois, tout se passe normalement. Et au fond, finalement, je me rends compte que bon, je ne tiens plus rancœur à la personne, je n'ai plus grande chose contre la personne. On peut dire que c'est l'oubli qui n'est pas pardon, oui, mais si d'oubli, tu passes à, comment on appelle à la vidange du cœur, c'est-à-dire à vider complètement ton cœur, donc ça revient encore au pardon. Donc, moi, je l'ai, je sais que beaucoup l'ont, mais c'est une grâce. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est pourquoi je pense que de façon pragmatique, nous devons, tous les jours que Dieu fait, prier pour que Dieu nous donne de la bénignité afin que ce
exercices soient faciles. Par exemple, celui que j'ai dit m'avait agressé, mon employé que j'avais dit m'avait agressé. J'avais déposé la plainte au niveau du commissariat. Le jour où il devait aller répondre de la plainte, il n'avait pas il marchait pour aller. Je l'ai retrouvé en chemin. Je me suis arrêté, je l'ai pris. Je l'ai amené au tribunal et je l'ai ramené gratuitement. Et une fois arrivé au tribunal, j'ai dit au juge, non, je retire ma plainte. Elle se voyait. Et c'était réel. Mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Elle se voyait. Donc, c'est le petit truc que je veux compléter à tout ce que les uns et les autres ont dit et qui paraissait vraiment réel. Mais en plus de cela, il nous faut la prière. Ce n'est pas facile pour tout le monde comme cela l'est à mon niveau ou au niveau de certains qui ont la bénignité développée. Je vous remercie. Merci à frère Anissé et aux autres. Et pour donner l'exemple de ce que j'avais dit, c'est des étapes de la vie qu'il faut, quand vous êtes dans le problème, qu'il faut respecter. Mais pour parler des exemples pratiques, et le pasteur a répondu la fois passée en disant que pour Macron, on l'a giflé. Et il peut, s'il est chrétien, on peut arrêter la personne pour un temps parce que c'est l'ordre public et il a giflé le président de la République. Or, normalement, on doit arrêter et il ne doit rien dire. Mais après, il peut user de la grâce présidentielle pour le pardonner. Ça aussi, c'est le pardon. Il n'a rien contre. C'est des étapes. Mais premièrement, quand on l'a giflé, c'est qu'on l'a rendu devant tout le monde entier. Il doit être furieux, il doit être mécontent, il doit être blessé. Mais après cela, il peut. Je ne dis pas qu'il doit le faire, mais il peut. Chacun est libre de dire, c'est sa décision. Mais comme décision chrétienne, c'est que à la suite de ça, il va pardonner à la personne. Il y a d'autres cas. On disait que quand on était au cours primaire, on nous enseignait sur, est-ce qu'il est bon de dire ça? Oui, on nous a enseigné l'histoire que Combosso a tiré sur Yadima et on nous a appris que Yadima l'a pris. Je n'étais pas grand à ce moment, donc je ne savais rien. Mais Yadima l'a pris, ils ont mangé ensemble, il l'a pardonné. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais c'est des cas publics qui sont arrivés et que après, les gens, ça dit que la réaction première, c'est de réagir. Après, on pardonne. Et Mandela, ceux qui l'ont mis en prison ne l'ont pas demandé pardon, mais il a invité, il a mangé avec ceux qui l'ont mis en prison plus de 28 ans. Mais il est venu et les gens étaient étonnés. Et on nous avait raconté que les Blancs même faisaient l'étude pour voir ce qui est dans sa tête, quoi. Il ne le comprend pas parce que la façon dont il est arrivé à pardonner cela, normalement, quand il est à la présidence des affaires maintenant, c'est le moment de se venger de tous ceux qui l'ont mis en prison. Ils sont là. Il y a beaucoup, leurs enfants, ils sont là. Il a le pouvoir maintenant de les faire disparaître, mais il a plutôt supplié les autres d'oublier l'histoire, de pardonner. C'est des cas pratiques qui ont existé, que les gens sont touchés. On t'a emprisonné pour 28 ans. Tu sors de la prison et celui qui t'a emprisonné, ceux qui t'ont gardé dans la prison, tu les amènes au dîner. Tu les invites pour manger ensemble. Tu les pardonnes. Tu demandes de travailler avec eux. Alors que tu es aux affaires, tu as le pouvoir maintenant dans ta main. Si c'est d'autres, ils vont user de leur pouvoir pour agir. Donc, c'est aussi, comme les uns et les autres ont donné des exemples, il y a des cas pratiques dans la vie où nous voyons qu'il y en a assez
les gens ont tué leur fils unique. Après, le tueur, ils ont pardonné le tueur, ils ont pris le tueur chez eux à la maison, aux États-Unis ici. Moi, j'ai vu ça à la télé. La dame au tribunal dit ce qu'elle demande, ce qu'elle veut faire, c'est que celui qui a tué son fils, il a dit, viens habiter avec moi, viens remplacer mon fils que tu as tué. Et la personne est allée, parce que la personne devient homeless, la personne est allée habiter avec la maman de celui qui l'a tué. C'est des choses difficiles, des décisions difficiles à prendre. Que Dieu nous aide à arriver. Parce que quand on pardonne, on est libéré. Parce que, oui. Ouais, avant que le pasteur ne parle, je vais ajouter un autre cas pratique. Je vois, comme vous venez de dire, ça c'est dans la Bible aussi. Si nous prenons par exemple, vous avez parlé de ça, mais c'est seulement un petit rappel, le cas de Joseph. À voir tout ce qu'on lui a fait, surtout ses frères. Et nous le connaissons, à voir tout cela. Et au moment où lui-même, comme vous avez dit, il est arrivé maintenant au trône. Quand ses frères étaient arrivés, si le jour-là, si Joseph pouvait dire, hey, ceux-là, parce qu'eux-mêmes, ils ne reconnaissaient même pas que c'est leur petit frère. S'il peut dire ceux-là, il faut les exterminer seulement. On va les tuer là-bas. Mais à cause de ce que Joseph a dit, vous aviez médité de me faire du mal. Donc, si au-delà de cela, je sais que ce n'est pas facile, comme je l'avais dit. Mais si avec la prière, si le Saint-Esprit peut nous aider, au-delà de cette douleur, si nous pouvons voir Joseph, c'est un homme. Il est né comme toi et moi. Comme le frère Anissé vient de le dire, pour certaines personnes, ce sont des dons. Et ce que je vais dire aussi, j'ai vu que Joseph, dans tout ça là, c'est le jour là où Joseph a pleuré. Quand je lisais, quand je viens, c'est ça on a vendu Joseph. Il a été mis dans le puits. On a fait, quand il était dans la maison de Potiphar, les choses étaient arrivées, on a menti. Il n'a pas pleuré. Mais le jour où ses frères étaient arrivés, c'est là où il a pleuré. Qu'est-ce que je voudrais? Il avait la possibilité de se venger maintenant normalement. Mais il dit non. Devant ça, il a pleuré. Et quand je regardais, je dis, ces pleurs de Joseph. Quand je pense aux pleurs de Joseph, ça m'enseigne beaucoup, ça me dit beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis revenu encore sur ça. Si vous avez vu les pleurs de Joseph, au moment où il avait la force de venger, il a pleuré. Il s'est vu qu'il était faible. Même moi aujourd'hui, quand toi tu es faible, c'est au moment où nous pleurons. Au moment où nous sommes forts, nous ne pleurons pas. Mais au moment où Joseph était dans la force, c'est en ce moment qu'il a pleuré. Et si je prends l'autre cas aussi, Job, tout ce que ses amis ont fait, se sont moqués de lui, tout. Mais avant que Dieu ne le rétablisse, la Bible nous dit, comme le frère ici, il a prié pour ses amis. Si le Seigneur peut nous aider, ce n'est pas facile, mais si nous le demandons, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Si nous le demandons, Dieu va nous aider, que le Seigneur nous aide. Je sais que ce n'est pas facile. Des fois, quand tu te rappelles, quand tu vois la personne, mais que le Seigneur nous aide. Quand on pose la question, mon fils, Love me demande, Daddy, si c'est comme ça, est-ce que tu vas oublier ou bien tu vas te rappeler? Si tu te rappelles, est-ce que tu as oublié? C'est ce qu'il me demande. Si la chose est arrivée, si tu te rappelles, est-ce que tu as réellement oublié? Je lui ai dit oui, je peux oublier. Quand tu as une plaie, comme le frère Sinan avait dit, tu vas voir les cicatrices. Mais au moment où la plaie était là, la plaie te faisait mal. Mais comme la plaie est guérie, tu vas voir les cicatrices, mais la douleur n'est plus là. Tu peux te rappeler, mais ça ne va plus te faire du mal. Mais si Dieu peut te donner la force que tu vas oublier, c'est bon. Mais si tu n'as pas oublié, que cette douleur soit totalement enlevée. Sinon, si la douleur est toujours là, c'est difficile pour qu'on se pardonne. Merci beaucoup. Alléluia. Amen.
Je voudrais peut-être appuyer un peu par une question, parce que je ne voudrais pas qu'on finisse de réfléchir et on va rebondir encore sur les mêmes choses. OK. Et les cas que vous avez soulevés, bon, sont des cas contraires au cas du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, il était sur la croix. Sur la croix. Donc, sa demande de pardon ou bien son pardon est intervenu concomitamment. C'est-à-dire au même instant où il souffrait la souffrance de ses ennemis. Il n'a pas attendu un jour. Il n'a pas attendu qu'on aille en procès contre lui avant qu'il ne pardonne. Non. Ce n'est pas le cas Mandela, par exemple. Alors, je voudrais demander, est-ce que la demande de pardon ou bien l'accord de pardon doit être concomitant pour avoir sa valeur chrétienne? Ou bien, bon, même si c'est 10 ans après, j'ai pardonné et puis c'est fini. J'ai gardé dans jusqu'à 10 ans et je pardonne après 10 ans. Ou je pardonne après que la personne a fait 5 ans en prison. Est-ce que, bon, c'est cet aspect-là qui est un peu compliqué encore pour moi. Merci. Merci, Diacre. C'est une très bonne question. Moi, je vais donner la parole à quelqu'un d'abord, avant de remettre la parole le tout au pasteur. Que pensez-vous de la question de grand frère qui je vais donner, frère Evans, c'était vu en ligne. Après, frère Evans, Ludovic, tu te prépares. Alors, Okay. je suis au volant, frère Sénat. OK. Frère Ludovic, ça veut dire que c'est tombé sur toi. Ou bien toi aussi, tu pilotes. Non, je ne pilote pas, mais Okay. j'aurais vraiment voulu que quelqu'un d'autre puisse donner réponse à cette question parce que c'est une question vraiment un peu embarrassante. Merci. OK. OK, je vais essayer. S'il y a un volontaire, le volontaire peut parler, mais s'il n'y en a pas, je vais essayer. Il faut essayer. Après tout, je vais dire un mot. Vas-y. OK. Je vois que si tu as la capacité de pardonner sur le champ, c'est très bon. La meilleure des choses, même quand la douleur est vive, tu arrives à pardonner, c'est bon. Mais je ne pense pas que le Seigneur va te porter quand c'est un peu de temps qui sont passés et tu es revenu sur toi et tu as pardonné. Mais 10 ans après, tu as laissé les gens souffrir, faire leur peine. Après, tu dis que c'est maintenant que je les pardonne. Là, c'est pour moi, c'est un peu trop. Mais des fois, quand tu as pardonné, par exemple, la dame dont je dis qu'elle est allée au tribunal pardonner, elle n'avait pas le pouvoir d'aller dire avant le procès de le libérer. Mais elle a pardonné, peut-être en elle. Elle a pardonné. Mais comme c'est aux mains des magistrats, ce n'est pas elle qui a porté plainte, c'est le procureur. C'est-à-dire qu'après l'assassinat, le procureur prend le problème en main. Donc, c'est au moment du jugement qu'elle a l'opportunité d'exprimer son pardon. Là, on comprend ça un peu. Mais quand tu as la possibilité de pardonner et tu attends de ne pas pardonner, là, je vois qu'il y a un problème. Quand au moment où tu as la possibilité de pardonner, il faut le faire. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas remettre à demain, dire que c'est trop tôt.
Il faut pas, non, quand tu as la possibilité, quand le Seigneur sonne à ta porte, il faut pardonner à telle personne, il faut essayer de le faire. Nous le disons simplement, mais c'est difficile d'appliquer. C'est parce que c'est une douleur, donc nous parlons d'une douleur. La douleur est là. Et tu souffres cette douleur-là. Mais le mieux, si tu peux le faire au moment où la douleur est là, si tu as l'opportunité de le faire, fais-le. Ça va te guérir. Mais si tu n'as pas l'opportunité de le faire en ce moment-là, au moment où tu as l'opportunité, saisis l'opportunité. Parce que tu ne connais pas demain. Parce que si tu remets à demain et si tu meurs en chemin, tu gardes quelqu'un dans ton cœur pour aller au ciel, quelqu'un qui est dans ton cœur, la personne aussi va aller au ciel. Comment tu vas le garder dans ton cœur pour aller au ciel avec? Donc, vous imaginez, pour moi, il faut saisir l'occasion c'est-à-dire le plus tôt que possible, au moment où l'opportunité te présente à toi de pardonner, fais-le en même temps. Que Dieu donne. Merci, enseignant. Je pense que le point que je voudrais toucher, tu as déjà touché à cela. Sinon, question de l'opportunité, c'est ça qui m'est venu en tête. J'allais dire que Jésus, il était sur la croix et c'est l'opportunité. Jésus ne peut pas descendre de la croix maintenant et c'est après la résurrection que Jésus va dire qu'il va pardonner. Donc, je disais que, c'est pour cela, il est venu pour nous donner l'exemple et c'est l'opportunité qu'il a. Donc, il ne faut pas laisser passer. Donc, j'avais pensé que si on a cette opportunité, et surtout comme la parole de Dieu dit, qu'aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si l'opportunité se présente à toi, il faut saisir l'opportunité. Ce n'est pas facile. Mais si tu refuses, tu dis que bon, je vais attendre un autre, je vais attendre demain, une semaine. Qui te dit que cette semaine va arriver? Qui te dit que ce jour que toi tu attends, ça va arriver? Donc, si l'opportunité se présente à toi, saisissons l'opportunité. Bon, c'était l'idée qui m'est venue. Sinon, pour dire je vais attendre encore 5 ans, 10 ans, je ne sais pas si tu peux faire ces 5 ans-là vont arriver. Pour certaines personnes, ils peuvent rester et c'est vrai, ils vont pardonner après 5 ans, mais après 10 ans. Mais toi, qui te dit que tu vas faire encore une semaine avant de partir? Qui te dit ça? Donc, si l'opportunité se présente à nous, faisons tout pour faire l'œuvre. Si nous allons pardonner, pardonnons et continuons. Merci. Tu as terminé, là? OK. S'il y a d'autres interventions avant le pasteur, c'est bon. Le pasteur, vous avez la parole. Non, je voudrais poser une question avec l'exemple que tu as donné. Quand tu as donné l'exemple de cette femme qui a pris le métier de son fils à la maison. Bon, tu as dit qu'il était devenu homeless. Le métrier. Oui, le métrier était devenu homeless. Est-ce que le métrier, c'est après la prison qu'il est devenu homeless? Parce que s'il est en prison, il ne peut pas être homeless. C'est là où après la prison. Okay. C'est qu'il a fait la prison et au moment de son procès, la dame a eu l'opportunité de la pardonner, on l'a libéré. Maintenant, il ne sait où aller. Donc, la dame l'a pris chez elle à la maison. J'ai fini. Bon, j'avais voulu cette clarification parce que j'ai suivi plusieurs cas ici, aux États-Unis même, où l'offensé a dit que lui laisse tomber, mais l'État a dit bon, même si tu laisses tomber, son acte, il a affaire à l'État. Oui. Et l'État l'État ne laisse pas tomber. L'État prend pour aller jusqu'au bout. Voilà. Bon, c'est pourquoi je posais cette question pour qu'il y ait une clarification. Bon, oui. Je voudrais seulement ajouter à tout ce que les uns et les autres ont dit. En matière de pardon,
souvent nous voyons l'offenseur, alors que parfois il y a certains éléments qui sous-tendent l'offense. L'offensé peut avoir sa part. Et je sais que parfois on peut offenser quelqu'un sans que la personne ait fait vraiment quelque chose de grave pour mériter une réaction qui va l'offenser. Mais parfois, l'offensé a aussi sa part et l'offensé doit avoir aussi le courage de se demander qu'est-ce que j'ai fait pour que cette offense me soit imputée. Ça, c'est fondamental. Deuxième chose, il faut renoncer souvent à forcer l'offenseur à demander pardon parce qu'il y a certains offenseurs qui se donnent raison. Je l'ai offensé à cause de ceci. Donc, quand l'offenseur se donne raison à son offense, si tu veux attendre que cette personne reconnaisse son offense pour venir demander pardon, tu vas attendre peut-être jusqu'à l'avènement de Christ. Nous avons besoin de demander la miséricorde de Dieu, surtout quand c'est nous qui sommes offensés. C'est pourquoi la dernière fois, quand on avait posé la question spécifiquement avec le cas de Macron, j'ai pris les différentes possibilités pour expliquer et aboutir à une conclusion. Bon, je voudrais nous proposer seulement quelques passages bibliques pour que cela nous aide. Parce qu'en matière de pardon, c'est un problème qui dérange beaucoup plusieurs chrétiens. Je voudrais qu'on nous mette Matthieu 6, 12 et Éphésiens 4, 32. Matthieu 6, 12, Éphésiens 4, 32. La technique n'est pas là aujourd'hui. Quelqu'un peut me lire cela? Madame... Je peux lire. Oui, lisez. Et pardonne-nous nos offrandes comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bon, je vais d'abord arrêter vous sur ce verset. Est-ce que tout pardon que nous recevons de Dieu, est-ce que Dieu attend que nous venons demander pardon avant qu'il nous pardonne? Honnêtement parlant, nous ne demandons pas pardon pour toutes nos offenses avant que Dieu nous pardonne. Et si nous voulons exemplifier Dieu dans notre vie, nous devons aussi demander cette grâce pour pardonner, même si l'offenseur ne vient pas demander pardon. Lisez-moi le deuxième passage, s'il vous plaît. Deuxième passage, c'est Éphésiens. Oui, Éphésiens 4. Éphésiens. Oui, j'avais dit Éphésiens 4, 12, je pense bien. 4, 32 plutôt. OK. Éphésiens 4, 32.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. OK. Soyons bons les uns envers les autres, nous pardonnant les uns les autres en Christ, comme Jésus nous a, comme Dieu nous a pardonné. Même si c'est difficile, il faut que nous puissions accepter que le pardon est une source de bénédiction. Parce que sans le pardon en Christ, aucun ne peut vraiment avoir part à la bénédiction de Dieu. Dieu nous a accordé le pardon en Jésus. Et il nous invite à faire de même à ceux qui nous sont offensés. Bon, je sais que c'est un débat. Certains disent non, il faut que l'offenseur demande d'abord pardon avant qu'on ne pardonne. Bon, je voudrais quand même dire, même si l'offenseur ne demande pas pardon, parfois, il faut quand même, comme l'enseignant a dit, exprimer son désaccord, exprimer l'offense ressentie. Parce que souvent, si nous disons on ne va pas exprimer, on peut se positionner à ce que la personne puisse répéter la même offense. Même si la personne ne va pas demander pardon, il faut quand même signifier à la personne que tu m'as offensé par ce que tu as dit ou bien par ce que tu as fait. C'est important. Là, si on le dit à la personne, même si la personne ne demande pas pardon, c'est quand même un garde-fou pour que la personne ne reprenne pas la même offense contre nous. Je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. Merci. Merci, pasteur. Le Éphésiens que vous avez fait lire, je vais lire à partir du verset 30. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, c'est la continuité du verset, hein, le fait d'être attristé, le verset, le Saint-Esprit dit que toute amertume, tout emportement et toute colère et tout éclat de voix et toute injure soit ôté au milieu de vous, de même que toute méchanceté. Verset 32 maintenant. Mais soyez bons envers les uns. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, usant de la grâce envers vous, comme aussi Dieu, en Christ, a usé la grâce envers vous. Donc, j'ai voulu lire ce verset à partir du verset 30 en disant que quand nous avons l'amertume, nous avons la haine contre les uns contre les autres, de facto, nous attristons le Saint-Esprit. Et si nous attristons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous maintenant. Et nous l'attristons, ça veut dire que nous disons à Dieu, c'est-à-dire la protection de Dieu est ôtée au-dessus de nous. Je peux le dire ainsi. Donc, faisons tout effort pour que l'amertume ne prenne pas la place, que le Saint-Esprit plutôt puisse guider dans nos choix. OK, merci. S'il y a une question, je peux prendre. Sinon, j'ai une question à poser à Mme Ouagbe. À moins qu'il y ait une question. Tu seras sauvé s'il y a une autre question que quelqu'un veut poser ou bien une intervention. Je vais poser une question.
Madame Wagbe est sauvée. Oui, j'ai voulu poser la question pour la sauver. Merci, Bon. papa. Nous avons dit que le pardon, normalement, en principe, doit être automatique. Mais est-ce que la réconciliation aussi doit être automatique? OK. Comme c'est moi qui distribue la parole, Madame Wagbe est toujours dedans. Non, parce que tu as sauvé là, je ne vais pas te mettre dedans en même temps. Donc, je fouille et j'ai choisi Diane. Après Diane, Chantal se prépare. Diane, tu as la parole. Oui, je peux dire que selon moi, oui. Peut-être on ne peut pas oublier automatiquement, mais quand on pardonne, on doit tout laisser tomber. Comme le frère Dieudonné l'avait dit, on peut toujours voir la cicatrice, mais la plaie est déjà guérie. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai à dire. OK. Là, Chantal. Si la Chantal n'est pas prête, sa sœur la remplace. Sœur Rose, c'est cours de la grande sœur. Alléluia. Grande sœur, merci. Hein. Ah, OK. C'est une cause. Sinon, réconciliation, elle a tenu automatique parce que, par exemple, mi animi po le connaît ma tonton Anissé, be exemple akpɔ bena esɔ kame akeŋgbɔ ne va yi justice ŋutɔ tsã parce que ekpɔe le mɔ dzi le zɔ afɔ enya be yewo gba ku ye ɖo nya ebe kɔe ŋgbɛ yewo va yi ɖo owɔ nya vɔa esɔ ke eye be gakɔe gbɔ va en tout cas mawu ne kpe ɖe mia ŋuti ne nye mu gbɔ bena ele parfait vɔa mawu ne kpe ɖe mia ŋuti ne ye dziŋɔ tɔŋgbe ne mate nɔ mia si kɔa ɔbɛ kpɔe ɖa fifia donc ankpɔ bena bele keke ye mi le gbɔ bena tuta grâce mia do gbe ɖa ne mawu ne ve mia nu bena dziŋɔ tɔŋgbe ne mate nɔ mia si. OK. Alléluia. OK. Je vais interpréter ça pour elle. Ou bien c'est ce que vous voulez faire? Non. OK. Ou bien, ça va. La sœur dit que selon elle, la réconciliation peut arriver en même temps. Et elle a pris l'exemple que le frère Anissé a donné. Et qu'il a pardonné à la personne même avant qu'il n'aille au tribunal. Mais au chemin faisant, la personne avec qui tu as un problème au tribunal, tu l'as vu en train de marcher, tu l'as pris pour aller et tu l'as dit, j'ai laissé tomber, tu l'as ramené à la maison. Que le Seigneur nous aide à voir ce cœur et à agir ainsi. Donc, la réconciliation aussi est nécessaire et on doit s'atteler à ça. Que Dieu donne. Bon, moi, j'ai écouté ce que les deux intervenants ont dit. Nous avions tous dit que la réconciliation, le pardon peut être immédiat, mais pour la réconciliation, je ne pense pas, selon moi, que la réconciliation, elle aussi, elle doit être immédiate. Ça serait... Bon, si le Seigneur te donne le cœur, là aussi, c'est bon. Mais nous devons
faire quelque chose, ou bien quelque chose doit se faire. Pourquoi je l'ai dit? La parole de Dieu nous dit que Jésus, par sa mort, il a réconcilié la terre. Ou bien il nous a réconciliés vivants avec son Père. Parce qu'il y avait eu un problème, il y avait une séparation. Et il est venu, il nous a accordé le pardon. Mais Jésus est venu, il a fait quelque chose. Et c'est ce que le Seigneur a fait, c'est ça qui nous a réconciliés. Donc, c'est pour dire que Jésus a fait une œuvre à la croix. Quelqu'un m'a offensé, je vais le pardonner. Mais avec un temps, il faut quand même insinuer à cette personne que le pasteur avait dit, ou bien comme c'est l'enseignant, je ne sais pas, que, en tout cas, ce que tu avais fait, bien ceci, normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Comme ça, prochainement, la personne doit savoir que ce que j'ai fait, je n'avais pas bien agi. Mais maintenant, je te pardonne et on reprend. Mais si tu t'es tué comme ça, il n'y a rien. La personne ne sait pas si tu l'as pardonné ou comment tu l'as pardonné, réconciliation ou pas. Je ne pense pas que ça va beaucoup nous aider. Donc, pour me résumer, le pardon peut être immédiat, mais la réconciliation, il faut avoir des démarches. Merci. Merci. Si je peux ajouter à ce que les uns et les autres ont dit, moi, je vais parler de plusieurs cas, mais peut-être 2 ou 3. Et le premier cas, l'offenseur reconnaît son péché, son offense, et sincèrement regrette cela, demande pardon, on l'a pardonné. La réconciliation doit être immédiate parce que si il a sincèrement pas demandé pardon, mais au cas où la personne ne reconnaît pas et c'est toi qui l'as pardonné et il ne veut pas reconnaître, il ne veut pas, la réconciliation prend le temps avant d'arriver, selon moi. La réconciliation prend un peu de temps avant d'arriver parce qu'il faut faire un peu de chemin, pas trop long, mais ça va prendre un peu de temps avant d'arriver. Mais si la personne reconnaît son péché, disons péché ou offense, et demande pardon, et tu sais qu'il est sincère, et toi aussi tu l'as pardonné sincèrement, vos relations, ce que nous appelons réconciliation ici, c'est que vous vous remettez comme avant. Si vous étiez des amis, vous vous remettez ensemble comme des amis. Dieu, lui, pour Dieu, si Dieu nous pardonne, la réconciliation est immédiate. Parce qu'il ne nous garde pas je ne dis pas en marge, il dit quelque part, mais il se réconcilie avec nous. Pour les hommes, ça peut prendre un peu de temps, mais ça doit arriver normalement. Surtout quand la personne ne demande pas, ne reconnaît pas son péché et son offense, c'est un peu difficile à faire. Mais toutefois, toi qui accordes le pardon et travaille sur la réconciliation aussi pour que cela arrive, pour que tu ne sois pas là, vous ne soyez pas distants les uns envers les autres. C'est ce que je vois aussi dans ça. Pasteur. Oui, j'écoute. OK, moi j'ai fini. Si vous avez quelque chose à dire, s'il y a quelqu'un a quelque chose à dire, c'est bon. Ou pasteur, vous prenez pour nous corriger ou... Non, ce n'est pas pour corriger. Je vais juste attirer notre attention, parce que la réconciliation, même parfois, elle est impossible. Je donne un exemple. Lorsque l'offenseur est inconnu, comment tu peux te réconcilier avec quelqu'un que tu ne connais pas? Je ne sais pas si vous me suivez. Allô? Oui, allô? Voilà. Parce que parfois, l'offenseur peut être inconnu. Si l'offenseur est inconnu, ou bien parfois même l'offenseur est décédé.
Dans ce cas, la réconciliation est impossible. Bon, disons que quelqu'un t'a offensé, tu as pardonné, mais la personne continue l'offense. Est-ce que dans ce cas, la réconciliation peut être automatique? Ou bien l'offenseur est violent, il abuse, c'est quelqu'un qui abuse de toi, c'est quelqu'un qui veut te manipuler. Est-ce que dans ce cas, vraiment, la réconciliation peut être automatique? Bon, vous avez déjà touché, l'offenseur refuse par exemple de demander pardon, ou bien l'offenseur refuse de se repentir. L'offenseur ne veut pas reconnaître son offense. L'offenseur ne veut pas réparer son offense. Est-ce que dans ce cas, la réconciliation peut être automatique? C'est pourquoi j'ai voulu nuancer un peu. C'est quand l'offenseur et l'offensé travaillent en collaboration. Dans ce cas, la réconciliation, parfois même, ne peut pas être automatique, même dans ce cas. Parce que parfois, ça demande un peu de temps pour que la confiance, parce que quand la confiance est perdue, c'est difficile de regagner la confiance. Il faut encore du temps pour que la confiance puisse être rétablie. Et le temps de rétablissement de la confiance, cela ne veut pas dire que le pardon n'a pas été octroyé. Le pardon a été octroyé, mais il faut du temps pour que la confiance soit rétablie. Alors que si la confiance n'est pas rétablie, la réconciliation sincère aussi ne sera pas effective. Merci. Je m'arrête. OK, merci, pasteur. Il y a une sœur qui n'a pas parlé aujourd'hui. Je la donne seulement la parole de parler. Elle se connaît. Il faut parler. Françoise. C'est toi qui dis c'est Françoise. Hein? Moi, je pense que c'est la sœur Ama. Ah, ouais, elles sont nombreuses. Alléluia. Amen. Je n'aime pas parler parce que les gens ont déjà dit ce que je voulais dire, ce que le frère Sénat a dit premièrement et ce que le pasteur vient de dire maintenant, c'est mon point de vue aussi. Merci. OK. La philo. Je savais ça. Alléluia. Amen. Moi, j'avais une longue histoire à raconter, mais comme les gens ont parlé, il est temps aussi, donc à la prochaine fois. OK. Asibé. Alléluia. Amen. Moi j'ai seulement à dire merci à tout le monde, toute l'église qui sont venus travailler à la fin d'année. Tout le monde. C'est-à-dire, on a ce que vous êtes en train de dire. Les gens ont déjà parlé et ce qui devait être dit, ils sont en train de dire. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous rende ça centuple, tout ce que vous êtes venus faire la fin d'année. Les mots me manquent pour vous remercier. OK. Merci. À la sœur Rose, je pose la question suivante pour le dimanche. Est-ce qu'on peut souhaiter pardonner quelqu'un sans y parvenir? Point d'interrogation.
Sœur Rose pour dimanche. Alléluia. Oui. Benade, ma bia, frère Anissé, c'est Benade. Ho, ko amere voix, mais amere changere. Hafie, mette on yo ho ko de voix moina. Ko joa me de, le ko no le voix me kava do na. Peut-être, tu le demande. Donc, on la sait parce que no les holes kafi over doye enwai nuire nenema ne waten. Ok, frère, ici la question à vous. Elle veut savoir la personne qui a pris le couteau pour vous tuer et vous l'avez pris dans la voiture en allant au tribunal. Comment vous étiez dans la voiture? Est-ce que vous étiez en train de causer? Est-ce que peut-être il a maintenant le fusil pour vous tuer? Vous ne savez pas comment était l'ambiance dans la voiture afin que les choses sont bien passées. Il faut nous raconter cela dimanche. Ok, pas de souci. On te voit dimanche alors. Ok. Merci. Est-ce que vous pouvez répéter encore la question dont vous voulez? Ok, la question de Sœur Rose et de tout le monde, parce que je sais que je vais appeler d'autres pour l'aider. On peut souhaiter pardonner sans succès? Est-ce que quelqu'un peut souhaiter pardonner sans parvenir? Ok. Ok, merci. 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 Je vais à Madame Chalim, je vais demander de prier pour la fin. Madame Wagbe, tu es sauvée aujourd'hui. Hein? Merci, teacher. Ok, prions. Alléluia. Oui, priez. Ok. Éternel des armées, Père très saint, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous magnifions ton nom, Papa, d'être avec nous. Merci d'avoir commencé cette étude avec nous. Merci de ce que tu continues par nous enseigner, Papa, ta parole. Merci, Père éternel, pour le canal par lequel tu passes toujours pour nous donner tes instructions. Nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, Papa, et nous demandons que ton Esprit Saint nous aide afin que nous puissions recevoir ces enseignements et de pouvoir les mettre en pratique dans nos vies. Papa, car c'est la pratique de ta parole qui fait de nous tes enfants. Papa, merci. Éternel des armées, merci. Nous te glorifions, nous magnifions ton nom. Papa, pour le reste du temps que nous allons passer sur nos lits, Seigneur, accompagne chacun de nous et que le Saint-Esprit nous protège, le sang de Jésus nous protège et par ta grâce, et nous allons passer une nuit paisible et nous avons l'assurance que si notre Seigneur Jésus tarde à venir cette nuit, tu vas nous réveiller tous en vie, en bonne santé, afin que nous tous, que nous puissions vaquer à nos occupations. Papa, merci. Sois élevé, sois glorifié pour la vie de tous les participants de ce soir. Reçois toute la gloire, l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. 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 Teacher, bravo. Amen. Bravo. Teacher, bravo. Oui. Fosena, bravo. Respectez Ako kami dena mi yem ya ko betul mi jo temin dulu. Wonto elefon no eh. Omule wanke Davide ni makete de gbegomeo. Oh. Wa ako. Oh. François Zéoué, ne reconnaître, ne bien qu'on pardonner. Ando, Ni la que yo make de gome. Ça tout. Et on a fait ça du soleil, du sol, quand tu l'as de gbegome du sol. OK. Egbe da pour ouais. Nechicha mejibe begbesela o ne seyawa ate gbebo ne ga interprete yo fa.
Ok. Chicha de cuculo. Amen, amen. Kemile gbẹ̀rẹ̀ náà bá yọ mi àmì gbà sí olo. Kekele gbọ̀n bẹ́ẹ̀ yóò jáde gbẹ̀gọ́ mẹ́ ama àsìgbè msẹ́ńkọ́ Chantal msẹ́ńkọ́. Jáde gbẹ̀gọ́ mi náà yìí jọ sí ẹ̀. Mimi le font sur le canton. Akpe kaka oyirami. Oyirami acha mama baba izani nyona misami. Yo, nini na nyo piti. Awanika. Awanika. Then ik ben to chapun kele bu. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh yeah. Say you are great. Say you are great. Everything, yeah. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. Oh, yeah, yeah. Say you are great. You are. Worship you today. Hey, everything.
worship you, Lord, King of kings and Lord of lords. Oh, so great you are, doing marvelous things. Everything written about you, yeah.